Ok, alors bonjour à tous et à toutes. Donc on est jeudi et comme tous les jeudis, on continue les vidéos formations pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale, à reprendre sa vie en main. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la 5e caractéristique que nous utilisons. Voilà, que nous utilisons lorsque nous ne sommes pas dans l'authenticité mais dans des mécanismes de manipulation. Et donc, cette caractéristique, c'est que les personnes qui utilisent la manipulation régulièrement changent les opinions, les comportements, les sentiments, selon les personnes qu'ils rencontrent ou selon les situations. Alors, comme vous le voyez, j'ai rajouté un petit mot ici, souvent, parce que dans le livre de Isabelle Nazar-Agar, il n'y a pas ce petit mot, et ça pourrait justement porter à confusion, parce que l'humain étant quelqu'un qui évolue, va forcément changer ses opinions, ses comportements et ses situations en fonction de ce qui va se présenter sur son chemin. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc si on ne veut pas être catalogué de personnes rigides, et si on veut évoluer, bien forcément on a une idée, une personne va discuter avec nous, on va voir les choses différemment et donc on va changer ses opinions, son comportement, ses sentiments et c'est très bien. Donc le problème n'est pas d'avoir des changements d'opinion, de comportement, de sentiments parce que sur une journée ça va évoluer et c'est signe justement d'évolution personnelle et spirituelle, donc c'est très intéressant, mais le problème va se situer en fonction des personnes et des situations, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'adaptabilité où finalement on va être ce que l'autre veut qu'on soit, on va dire des choses que l'autre veut entendre, on va exprimer des émotions que l'autre veut entendre. Et donc là, c'est pour ça que Frédéric, qui se cache derrière la caméra comme toujours, nous a dessiné un super caméléon, parce que c'est vraiment une des caractéristiques qui nous permet de savoir qu'une personne est vraiment manipulateur, donc qui utilise énormément les mécanismes de manipulation à un degré très élevé. Donc là, si on regarde un petit peu le personnage, c'est quelqu'un qui fait vraiment cette caractéristique donc de changer ses opinions, comportements et sentiments de manière vraiment facile. Donc il va passer de l'agressivité à la passivité. Bien sûr, il n'y aura pas d'assertivité puisque finalement, on ne saura jamais ce qu'il ressent exactement. Et donc, ça, c'est vraiment une caractéristique importante. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous aussi, on peut changer nos opinions, comportements, sentiments. D'ailleurs, les manipulateurs, ils aiment bien vous faire penser ou ressentir ou faire quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ensuite, il va vous dire, et ça on verra dans une autre caractéristique, tu ne peux pas changer. Donc, il a obtenu ce qu'il voulait, même si c'est surtout contre notre gré. Et puis, une fois qu'il a obtenu, il va nous imposer de faire ce qu'en fait, lui a décidé à travers nous. Et donc, si on se dit, pour ne pas être dans la manipulation, je ne dois pas changer, donc si on inverse les choses, on va être dans quelque chose de très dangereux parce qu'on va s'emprisonner nous-mêmes. Donc, c'est important de garder notre liberté et de pouvoir changer nos opinions, nos comportements, nos sentiments par rapport à la situation environnement. Ce qui est dangereux, c'est justement dans des situations des personnes différentes. Ça veut dire qu'on ne serait pas quelqu'un d'authentique ou de pareil. Donc s'il y a une situation qui s'est déjà produite, par exemple dans le passé, eh bien là on va voir que le caméléon, donc le manipulateur, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner des choses différentes en fonction. Donc il ne va pas avoir le même discours. Donc ça c'est très important de pouvoir vérifier que le discours de la personne n'est pas le même selon une situation par exemple qui s'est déjà passée avant, en fonction des personnes et des situations qui sont en face d'elle. Donc en fait, le but du manipulateur, il faut quand même bien mettre le doigt dessus, c'est le fait qu'il ne veut pas que les choses aillent différemment de ce qu'il a prévu. Il ne veut pas écouter le non, il veut que ça aille comme lui il veut. Et c'est pour ça qu'il va être un caméléon. Il va être un caméléon parce qu'on parle des sentiments, en fonction aussi de ce que l'autre a besoin. Donc c'est pour ça qu'il va changer ses rôles en fait. Il peut être sympathique avec quelqu'un qui a plus besoin de sympathie. Il peut être plus autoritaire avec quelqu'un qui a peut-être besoin de plus d'autorité. Alors nous aussi on va le faire quelque part, mais seulement lui c'est l'intention qui est derrière d'obtenir les choses. Et ça c'est vraiment super important. Si vous voulez avoir
un point d'appui pour vous rendre compte si en fait c'est une personne qui est en train d'évoluer à l'intérieur d'elle et donc elle change ses opinions, ses comportements, ses sentiments pour soit faire plaisir aux autres. Hein. Donc, par exemple, on est dans un collectif et puis elle se rend compte que son comportement n'est pas adapté, donc elle va s'adapter. Donc, ça peut être positif si elle reste elle-même. Pour savoir si c'est le cas, eh bien, il faudra voir quel est l'intérêt de la personne. Si la personne n'a pas d'intérêt, il n'y a rien en jeu en fait. On peut dire que ça peut être une évolution. Maintenant, s'il y a un intérêt en jeu, alors l'intérêt, ça peut être d'éviter la punition, d'éviter en général les conséquences de ces actions. Donc du moment qu'il y a un intérêt en jeu, là, il va falloir faire attention à voir si cette personne est manipulateur ou non. On peut se référer aux autres caractéristiques où il y a une non-prise de responsabilité, c'est-à-dire que la personne veut éviter d'avouer, entre guillemets, ce qu'elle ressent, parce qu'on ne ressent pas toujours des choses très nobles, ce qu'elle a fait, si elle a fait des choses de travers. Alors, je voudrais quand même mettre la lumière sur le fait qu'on est tous quand même un peu caméléons. Parce que si demain on vous dit que vous avouez qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait, rendre des dossiers à temps, des choses comme ça, et que vous avez des conséquences désastreuses à la clé, forcément on n'a pas envie de dire les choses. Ça, c'est un peu humain. Le caméléon, c'est quelqu'un qui va mentir. Je pense que tous sur Terre, on a menti un jour ou l'autre pour éviter d'avoir les conséquences de nos actions. Parce qu'on n'est pas dans un cadre qui le permet. Si vous êtes dans un cadre de punition, de maltraitance, forcément, pour éviter cette maltraitance, vous allez mentir. Et c'est justement le problème du manipulateur, c'est que le manipulateur, il a une énorme blessure de maltraitance en général quand il était enfant, que ce soit physique ou psychologique. Et donc, il a pris l'habitude de mentir, de s'adapter en fonction de la personne qu'il avait en face pour pouvoir éviter cette maltraitance. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment dans des grandes souffrances. Si on prend compte de ça, sans tomber non plus dans le côté « Ah, ils sont en souffrance, je vais les aider hein. », je ne vous parle pas de tomber dans le côté du sauveur, surtout pas, mais de prendre conscience qu'il y a derrière toutes les manières d'être différentes, une volonté de ne pas être maltraité, une volonté d'être aimé, on comprendra déjà un peu plus que finalement c'est puéril, c'est enfantin d'être un caméléon. Donc par exemple, voilà, il y a des personnes qui vont éviter ils vont faire le mort, hein, comme on a vu dans les mécanismes de domination. S'il y a un problème, hop, on ne les entend plus, on ne peut plus leur parler, ils ne nous répondent pas à nos mails. C'est une façon d'éviter. Il y en a d'autres qui vont crier dessus pour pouvoir parler plus haut que les autres et de pouvoir pas avoir les conséquences de leurs actions. Voilà, donc je pense que c'est important de le comprendre, mais de prendre de la distance, c'est pas votre problème si la personne est en souffrance. Voilà, donc ne vous culpabilisez pas si vous dites « Ah oui, c'est une caractéristique que j'ai parce qu'effectivement on l'a tous ». Par contre, ça peut mettre le doigt sur le fait que l'expression de nos sentiments, nos comportements, nos opinions, on va peut-être les changer en fonction des situations parce qu'il y a des peurs qui sont derrière. Et donc, aller vers l'authenticité pour ne pas être un caméléon, c'est aussi apprendre à ne pas rechercher que tout le monde nous aime. Il y a des gens qui vous aimeront, d'autres qui vous aimeront pas, c'est comme ça fait partie de la vie. Et être dans l'authenticité, c'est apprendre à s'affirmer comme on est et c'est un peu une mise à nu aussi émotionnelle et dans ce qu'on a vu avant. Donc si on veut sortir de ça, il y a tout un travail aussi d'acceptation de notre passé, de qui on est, et puis que finalement, il n'y a personne sur Terre qui est tout blanc. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Mais comme je disais tantôt, le cadre va faire en sorte qu'on soit plus caméléon ou pas. Donc, si on crée un cadre de bienveillance, et là, je pense aussi dans le système scolaire, où on demande aux enfants de dire quand ils ne comprennent pas, par exemple, ils ne comprennent pas, mais quand ils le disent, on les fâche sur eux. Donc là, il y a des incohérences. Quand on demande à des personnes pourquoi tu arrives en retard, mais qu'on le punit quand même, il y a une incohérence. Donc quelque part, créer un cadre de bienveillance, ça veut dire, et j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment la grosse blessure des gens qui manipulent beaucoup, c'est la blessure de l'humiliation, c'est de ne pas dévaloriser, de ne pas punir. Si on sort de toutes ces maltraitances-là et qu'on est dans une communication constructive et qu'il n'y a pas d'enjeu, si une personne exprime ses opinions, que personne n'est d'accord et que même ces opinions devraient être fausses, c'est pas important, qu'elle montre des comportements authentiques, même si c'est de la colère, qu'elle exprime des sentiments qui ne sont pas les plus sains des sentiments, on est fâché, qu'on est jaloux par exemple, qu'il y a des frustrations derrière, on va permettre
on va permettre en fait à toutes les personnes de sortir de ce côté de suradaptation pour éviter la maltraitance et l'humiliation, et la maltraitance aussi, les punitions. Donc nous, on l'a fait avec nos enfants, avec d'autres. Il n'y a plus de punition, il y a des discussions, il y a des recherches de changement de situation. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de ne plus être soi-même, en fait, on peut être dans l'authenticité. Donc créer un cadre pour ça. Donc pour vous protéger des personnes qui manipulent, par contre, et vous vous rendez compte qu'ils changent souvent les choses, quelque chose qui peut être intéressant, parce qu'on dit beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses et on ne se souvient pas du tout, ça peut être de prendre des notes. Donc ça peut être aussi de dire, bah tiens, pour pas rentrer dans la paranoïa, pour voir si cette personne est une personne normale qui évite des choses et qui a des évolutions peut-être et qui a des changements, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment en suradaptation et donc dans des grands mécanismes de manipulation, eh bien prenez un petit cahier et puis écrivez un petit peu les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, quand, faites le détective privé finalement. Pour vous-même, et comme ça vous aurez une réponse à votre question. Est-ce que c'est vraiment un manipulateur? Est-ce qu'il a les autres caractéristiques? Ou est-ce que c'est une personne qui, comme tout le monde, évite certaines choses, comme nous on le fait aussi? Et par rapport à vous-même aussi, allumez votre caméra intérieure et soyez honnête dans les moments où vous changez de sentiment, de comportement, sans jugement. Si vous n'êtes pas dans le jugement, vous allez plutôt comprendre ce qui se passe derrière. Et vous allez pouvoir faire des changements, accueillir et ensuite pouvoir changer les choses petit à petit, hein, step by step. Voilà, alors la vidéo elle est finie pour aujourd'hui, donc je vous propose comme d'habitude de partager, de liker, de faire des commentaires en dessous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 6e mécanisme. Et bien en attendant, bon travail pour vous et à jeudi prochain.